Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo update Diamond Painting. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois en live sur Instagram, à savoir ce que je possédais, ce que j'avais déjà réalisé, etc. Donc pour tout ce que j'ai pu réaliser, je vous mettrai des photos par-ci ou par-là en montage, vu qu'il y a pas mal de choses que j'ai envoyées parce que c'est des commandes certaines qui m'ont été passées. Donc du coup voilà, là tout là-haut vous pouvez apercevoir des toiles de DP, mais je ne peux pas les décrocher et vu que je compte pas me déplacer, je vous mettrai des photos parce que j'en ai encore une troisième là sur ma droite et du coup j'ai pu récupérer enfin de ce que j'avais chez moi, pas de ce que j'ai envoyé bien sûr, mais j'ai pu récupérer tout ce que j'ai pu récupérer, donc tout ce qui est porte-clés, tout ce qui est marque-page, voilà, donc parce que je les avais mis à plusieurs endroits différents, voilà. Même les porte-clés, je les avais mis dans mes trousses, et des trousses comme certains d'entre vous, vous le savez peut-être, j'ai des trousses de partout dans mon coin coloriage. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je possède. Voilà, donc il faut savoir que là, j'ai toute une boîte pleine. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais vous allez voir au fur et à mesure. Donc on va déjà peut-être commencer par cette trousse là, donc auquel j'y mets tous mes stylés. Voilà, donc j'ai plein de stylés comme ceci, j'en ai peut-être une trentaine, je m'en sers de certains mais je ne me sers pas de tous. Voilà. Ensuite j'ai récemment commandé un stylet Diamond Painting comme celui-ci, et dans le lot il y avait, si je le retrouve, le second comme ceci. Donc j'essayerai de vous retrouver le lien sur Amazon en ce qui concerne ces deux petits stylets. Voilà, ils m'ont coûté, si je me souviens bien, 10,99 €. Et je peux vous dire que franchement, pour 10,99 €, vous avez vraiment de beaux stylets et ils sont vraiment pratiques. Ils ont une bonne tenue. Ils sont pas trop gros, ils sont pas trop fins, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment des stylets que je conseille. Ensuite, en stylet, je possède encore, hop, ceci. Donc, les stylets comme ceci, auxquels on a des petites paillettes à l'intérieur, mais vous voyez, les pointes, elles sont super fines. Là, on a, de ce côté-là, on a la cire. Donc, je les ai achetés parce qu'ils me plaisaient beaucoup. Je les ai testés. Mais au final, je ne les conseille pas pour le diamond painting en fait. C'est plus conseillé pour le nail art. Voilà. Mais en soi, ils sont super jolis. Je les ai payés 4 € ou 5 € quelque chose. Si je retrouve le lien, toujours la même chose. J'essayerai de vous mettre le lien en barre d'information. Ensuite, je possède plusieurs stylets comme celui-ci, auquel vous avez un bouton en haut et ce stylo en fait qui s'allume. Donc j'avais acheté ça parce que il m'arrive très souvent de faire du DP le soir. Donc même si j'ai ceci, hop, ma tablette lumineuse DP que je me suis trouvée chez Action, il faut savoir que il y a des fois en fait où ça ne me suffit pas parce que la lumière, j'essaye de ne pas la mettre trop forte, etc. Et souvent, ce stylet là m'aide beaucoup. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'information. Ensuite, donc niveau stylet, c'est pour l'instant tout ce que je peux vous dire. Ensuite, je possède cette petite boîte, donc un pilulier
et qui du coup m'est vraiment très pratique. Voilà, donc j'ai tenté d'en trouver des beaucoup plus grosses parce que dans pas longtemps je vais commencer à attaquer les toiles. Donc la plupart des toiles c'est du 30-40 ou du 40-50. Voilà, mais dans certaines toiles il y a énormément de couleurs. Donc comme pour certaines toiles il y a plusieurs couleurs, et vu que là il y a seulement 24 pilulier, pardon, excusez-moi. Il faudrait que je songe à trouver d'autres rangements comme des petites valisettes auxquelles on a 60 ou 64 petites boîtes comme ceci dans une... je sais pas, je vous dirais c'est l'équivalent de 4 cm, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc en ce moment, je les ai trouvés, mais sur un autre site que sur Amazon, et je trouve ça assez cher. Du coup, on va passer sur les porte-clés que j'ai réalisés. Donc, les premiers porte-clés que j'ai réalisés comme ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo. Donc, j'avais fait une vidéo pour celui-ci. Donc, Stitch. Voilà. Et j'avais fait une seconde vidéo pour celui-là. Voilà. Donc, pour faire les porte-clés de chaque... En comptant les deux côtés, j'ai mis pas moins de 19 minutes pour pouvoir les faire. Et pourtant, je ne me suis absolument pas pressée. J'ai pris mon temps. Voilà, donc j'ai également réalisé des marque-pages, mais il y a un marque-page que j'ai donné à mon mari qui lui du coup l'a accroché, et je ne vais pas toucher à ses affaires parce que de base il aime pas ça, et je ne touche pas à ses affaires. Voilà, donc j'avais fait deux marque-pages, donc là j'ai le marque-page en fait foncé. Voilà, de Notre-Dame. Et il y en avait un second de Notre-Dame aussi, sauf qu'en fait, il était sur fond clair. Voilà, donc je vous mettrai la photo par là, ou par là, je sais pas, on verra au montage. Et ensuite, j'avais fait un autre marque-page à la suite, donc mon petit panda. Donc celui-là, les marque-pages, j'ai dû mettre aux environs de 15 minutes, 20 minutes pour les faire. Mais celui-là, j'ai vraiment galéré parce que j'ai dû remettre en fait du scotch double face à plusieurs endroits, surtout au niveau des oreilles, au niveau des pattes, voilà, sur les petites bordures. Donc j'ai vraiment galéré parce qu'il n'y avait pas de la colle vraiment partout. Donc ça a été un vrai carnage. Ensuite, je vais vous montrer du coup ce qui me reste à faire. Donc il me reste ce marque-page là à faire qui est une commande. Je ne l'ai toujours pas fait, il faudrait peut-être que je me dépêche de le faire. Ensuite, il me reste le marque-page comme ça, le chat. C'est celui que j'ai eu avec le panda, je ne l'ai toujours pas fait non plus. Ensuite, j'ai un stock de cire, donc moi je les mets là-dedans parce qu'au moins ça m'évite d'en avoir partout, parce que j'en mets dans mes tiroirs, j'en mets dans mon bureau, il y en a vraiment partout. Donc du coup j'ai décidé de tout mettre en fait quand j'en reçois dans des toolkits, dans un sachet zippé. Voilà, au moins je sais que je n'en manque pas, vu que ma meilleure amie fait du DP aussi. Du coup, quand elle a besoin de colle, etc., elle sait où venir les chercher. Ensuite, vous, par contre, je ne sais pas ce que vous faites de vos restes de diamants. Voilà, donc moi, je les mets tous dans des sachets zippés et je les mets comme ça de côté. Et au moins, quand j'entame une toile ou un DP ou quelque chose, avant d'ouvrir le paquet neuf, je vérifie si je n'ai pas la couleur en question là-dedans. Voilà. Ensuite, il me reste également à faire des porte-clés. Donc, je vous mettrai en photo les porte-clés
de ce packaging là que j'ai fait. Ça a été une commande et du coup je l'ai fait envoyer. Donc les porte-clés je ne les ai plus. Voilà, donc il faudra que je demande une photo et je vous le mettrai quelque part là ou là en photo. Voilà, donc sur 5 porte-clés, il m'en reste un. Hop, et celui qui me reste, c'est celui-ci. Ensuite, on passe à ces porte-clés-là. Donc, j'avais pris, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la vidéo Unboxing Diamond Painting, auquel j'avais pris 2 paquets de ces porte-clés-là parce qu'ils me plaisaient énormément. Voilà, donc on m'avait demandé l'ours polaire et le panda. Donc, vu que j'ai pris 2 paquets, il me reste un lapin et un pingouin. Voilà, donc là du coup j'ai un pack de 6 vu que les 2 autres je les ai gardés. Là du coup j'ai également les signes. Donc pour les signes je ne les ai toujours pas commencé. Voilà, il va falloir peut-être que je commence à les faire. Voilà, donc celui-là c'est celui qui me plaît le plus. Voilà celui-là. Et voilà celui-là. Ensuite, là, j'ai une trousse que j'avais reçue quand j'avais fait une grosse commande il y a plus d'1 an de Diamond Painting. Et du coup, ça, c'est des racks en fait, mis à part celle-ci que je me sers. Mais c'est des racks que je ne me sers absolument pas. Donc voilà, ces 3 racks là. Je ne m'en sers absolument pas. Pour moi, ça sert à rien. Donc, du coup, je les garde quand même de côté. Car peut-être qu'un jour, ça pourrait me servir. Voilà. Là, j'ai une poche avec toutes mes racks en fait que je reçois dans les toolkits à chaque fois que je commande du Diamond Painting. Que ce soit des toiles, des marque-pages ou bien des porte-clés. Et donc, quand on me passe une commande, ce que je fais, c'est que je reçois en fait les DP, je les fais parce qu'on me demande de les faire. Et en fait, il m'est arrivé ce mois-ci, vu que j'ai envoyé 2 colis ce mois-ci, on m'a demandé si je pouvais faire des porte-clés. Et si je pouvais également en envoyer un qui n'était pas fait avec le matériel nécessaire au juste pour le faire. Donc le fait que j'en ai énormément, je rajoute une rack en fait dans mes commandes avec un stylet rose vu que j'en ai énormément et je ne me sers pas de tous, je m'en sers que de 2 ou 3. Voilà, mis à part les stylets que je vous ai montré juste avant. Hop. Et ensuite, on va passer aux toiles que je possède, mais que je n'ai toujours pas faite. Voilà, donc ça, c'est la toile que j'ai commandée il y a 1 an. Je ne l'ai toujours pas faite. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Normalement, vous êtes censé la voir. Hop. Ensuite, je possède cette toile-là. Ensuite, je possède cette toile-là. Je ne l'ai toujours pas faite parce que je me concentre d'abord sur les commandes qu'on me passe. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, celle-ci, c'est celle d'Harry Potter que j'ai commandée il y a 1 mois. Donc, voilà, je ne l'ai toujours pas commencé non plus. Mais vu qu'il y a 20 couleurs, c'est l'une des toiles avec laquelle je me retrouve avec plusieurs couleurs. Je veux d'abord faire les petites toiles avant d'attaquer les grosses toiles. Voilà. Ensuite, j'ai les toiles Diamond Painting qu'on trouve chez Action. Donc, je ne les ai pas encore commencées. Mais j'ai quand même vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur parce que là, voilà, on a la bulle qui précise comme quoi c'est des diamants ronds. Donc du coup, j'ai vérifié, mais ce ne sont pas... les diamants, en fait, ils sont beaucoup plus petits que ce que je pensais.
Mais en tout cas, je le trouve super sympa. Et par contre, je me suis acheté aussi celui-ci. Mais par contre, là voilà, on peut on peut remarquer en fait que c'est du diamant carré. Je voulais à tout prix tester parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que le diamant carré c'est beaucoup mieux que les diamants ronds. Moi je suis plus team diamant rond, mais voilà, donc je sais qu'avec les diamants carrés ça demande beaucoup plus de précision, beaucoup plus de concentration, de manière à ce que ce soit bien mis, bien aligné, etc. Mais en fait quand j'ai ouvert la boîte, ce ne sont pas des diamants carrés, ce sont des diamants ronds. Voilà, alors comment vous dire que je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait le packaging vous ment un petit peu. Donc je le ferai. Voilà, je l'ai acheté parce que la toile elle me plaît, mais je l'avais surtout acheté parce que c'était du diamant carré et je ne savais pas qu'on pouvait trouver du diamant carré de base chez Action. Et en fait, je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est du diamant rond alors que c'est bien indiqué que c'est du diamant carré. Voilà, voilà. Ensuite, il me reste ces deux grosses toiles là. Donc, je ne vais pas les enlever de leur emballage, mais je vous montre les deux côtés comme ça vous voyez un petit peu ce que c'est. Et donc là, dans celui-là, j'ai 22 couleurs. Et dans celui-là, j'ai 23 couleurs. Donc, voilà, là, on a le blason des 4 maisons. Voilà, voilà. Et là, il me reste encore une grosse toile, auquel celle-ci, il y a normalement, ouais, c'est ça, normalement, 26 couleurs dans cette toile-là. Mais vous la connaissez, mais je ne l'ai toujours pas faite. Même pas, dans celle-là, il y a 30 couleurs. Voilà, voilà comment elle est. Mais du coup, voilà. Il va falloir aussi que je la fasse assez rapidement. Donc, moi, par contre, de mon côté, je me suis un petit peu renseignée pour les cadres. Donc, vous voyez, là, je vous mettrai les photos tout à l'heure, auxquelles j'ai mes deux toiles. Donc, là, j'ai la belle et le clochard. Et là, j'ai un tigre blanc avec son bébé. Voilà, et là sur ma droite, j'ai un petit panda sur un arbre. Mais, donc j'ai essayé de me renseigner pour avoir les cadres en fait pour les DP. Mais en fait, je suis allée voir chez Centracor, je suis allée voir à Action. Et j'ai pas l'impression en fait que les cadres correspondent. Soit c'est beaucoup trop grand, ou alors c'est beaucoup trop petit en fait pour les toiles. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire où est-ce que vous trouvez vos cadres. Voilà, donc j'aimerais bien le savoir parce que même ma meilleure amie qui s'est mis au DP, elle aimerait trouver le cadre qu'il lui faut. Voilà, donc en attendant, moi je les ai accrochés au mur avec de la pâte à fixe. Donc, mais ça m'embête parce que ça prend la poussière. Donc, je fais tout pour en prendre soin. J'essaye de le dépoussiérer sans décoller les diamants, etc. Même si c'est fixé avec la colle de la marque Cléopâtre. Voilà, qui est juste là. Hop. Voilà, elle est juste là. Mais n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous utilisez une autre colle en fait que celle-là. Moi j'ai pris celle-là parce que il me fallait à tout prix de la colle. Mais c'était la moins chère en fait sur Amazon au moment où je l'ai acheté. Je sais qu'il existe du vernis-colle transparent alors que celui-là il est blanc. Voilà. Du coup, la vidéo, elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Gros bisous mes abonnés.